Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc la glande thyroïde et le mental, donc en lien avec l'émotion. Alors, vous savez tous que dans les problèmes de glande thyroïde, nous pouvons être en hyperthyroïdique ou en hypo. Alors, l'hyper, c'est quand elle fonctionne trop vite, et l'hypo, c'est quand elle fonctionne trop lentement. Alors, ceci pour vous dire qu'en fait de compte, ces états sont liés à des facteurs de stress qui sont intenses, qui sont liés à des systèmes émotionnels de non-estime de soi, et donc qui sont en base donc avec l'émotion et le corps physique, puisque à la base du cou donc se trouve le larynx, et donc c'est à cet endroit-là que la glande thyroïde se situe. Alors celle-ci en fait contrôle la relation donc avec la gorge, la nuque, la mâchoire, les oreilles, la voix, la trachée et les bronches. Donc c'est un carrefour qui est principal et qui est lié au deuxième chakra énergétique du corps, puisque donc le premier est le coronal, donc au-dessus, le deuxième est le troisième œil, et le troisième, donc le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, comme j'ai pu avoir donc dans différentes thérapies, j'ai déjà eu des gens qui avaient des problèmes de thyroïde, etc., mais qui avaient aussi d'autres symptômes liés à des maux du corps et que la médecine traditionnelle ne pouvait pas régler puisque ils avaient la sensation donc d'avoir des problèmes de déglutition, des problèmes d'avoir une boule dans la gorge, d'avoir un rétrécissement au niveau en fait du tube digestif à cet endroit-là. Et quand ils avalaient, ils avaient du mal, hein, ça avait du mal à descendre. Des angines à répétition, même quand c'est pas la saison. Et en fait, bon, ça a le symptôme de l'angine, mais c'est pas une angine, hein. C'est parce qu'on arrive à ne pas exprimer ses émotions par la parole, et donc on devient un handicapé de l'émotion. Et cet handicapé, si il n'apprend pas en fait à verbaliser son émotion à l'extérieur de son corps, il va générer en fait tous ces problèmes. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre donc à tout verbaliser. Alors ça, moi je l'apprends notamment dans mes séminaires ou dans mes formations et même en consultation privée, euh, pour que pour que vous redeveniez en fait un être dans l'équilibre du yin et du yang. Alors, la glande en fait thyroïdique, c'est l'expression de soi, hein, mes larmes, mes joies, etc. Mais tout doit être exprimé dans l'équilibre et non dans la voie de l'ego. C'est absolument nécessaire puisque si c'est verbalisé en crachat vers l'autre, en haine, etc., celle-ci va venir s'impacter aussi dans d'autres maux du corps, notamment les points de côté. Vous avez vu que quand vous jetez en fait toute cette colère vers l'autre, le premier à avoir été impacté, c'est vous-même. Voilà. Alors, la glande thyroïde, en fait, elle règle aussi donc la température du corps. On a pu voir que l'hyper, forcément, va créer de la chaleur, hein, par un épuisement, hein, donc beaucoup, donc je suis dans un fort stress, etc. Donc ça me crée donc un épuisement. L'hypo, elle va par contre créer l'inverse, donc le froid, donc un ralentissement, euh, en fait, des fonctionnements du corps. Alors, donc celle-ci agit comme un thermostat, ce qui se, donc par rapport à ce qui va se passer donc à l'intérieur et s'adapte à l'extérieur. Voilà. Donc c'est important. Donc c'est pour ça que c'est important, comme je vous disais, donc les paroles de les verbaliser, puisque l'intérieur verbalise l'extérieur, mais aussi l'inverse. L'extérieur verbalise aussi l'intérieur. Donc quand on est dans cette forme d'équilibre de données pour recevoir, donc c'est pour ça, c'est important de poser en fait tous ces mots dans cet équilibre de compréhension de soi et des autres, etc., justement pour que vous soyez entendu par rapport aussi à vos besoins, à vos attentes, et vice-versa. Avec l'autre, c'est pareil. Donc, on en revient toujours à la même chose, au 8 infini, hein, qui part, me revient, et me revient, repart. Voilà. Une relation, quand elle doit être nourrie comme ça.
Alors, donc, elle s'adapte en fait toujours à mon extérieur. Pourquoi? Puisque si mes parents, par exemple, ne m'ont pas appris à verbaliser, à ressentir, à donner de l'amour, à en recevoir, etc., bah, j'aurais aussi beaucoup de mal à en donner. Donc, c'est pour ça que souvent, je fonctionne sur une béquille par rapport aussi à toutes mes émotions, hein, à condition que, bien sûr, quand on fonctionne comme ça, c'est parce qu'on n'a pas compris. Hein, arrivé à un moment, on ne s'est pas rebellé, on n'a pas dit non, moi, après tout, j'ai pas ça dans ma vie, mais je le ferai pas vivre à mes enfants. Donc, à partir de là, voilà, par exemple, si un enfant voit sa mère s'alcooliser, il dit non, moi, je ne boirai jamais d'alcool. Et ça fonctionne. Et pour toutes les choses de la vie, c'est comme ça. Si vous recevez des coups, vous êtes battu, par exemple, par vos parents où ils sont trop sévères, arrive un moment donné, vous, dans votre corps d'enfant, vous vous dites, je ne frapperai pas mes enfants. Voilà, je serai un père ou une mère dans l'équilibre, etc. Je lui apprendrai en fait le sens de la vie, mais pas besoin de coups pour faire avancer ses enfants. De toute façon, les épreuves qui seront aussi en lien avec elle lui feront apprendre aussi beaucoup de choses. Donc, la thyroïde, en fait, elle nous montre comment je prends ma place au lieu de me laisser limiter en fait par les autres. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est l'écrasement de soi, plaire à son chef, voilà, au niveau de l'entreprise, du boulot. Et en fait, ça apprend à ne plus être nous-mêmes. Hein, en fait, tous ces maux du corps nous ont fait qu'être multipliés depuis les années 1800 parce que justement, on nous a dit qu'il fallait travailler pour la société, mais c'est complètement faux. Le fait de travailler pour la société nous a servi juste à nous asservir, en fait, de devenir des esclaves. Et après, on nous a créé des besoins de consommation qu'on n'avait pas besoin à l'origine. Donc, et pour travailler toujours plus et pour toujours consommer plus. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a compris euh, que la vie à l'instant T ne nous correspond plus, on travaille déjà pour soi, on devient son propre patron par rapport à une passion qu'on va aussi développer. Donc ça, c'est un autre sujet, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est important, si vous voulez prendre votre place dans cette société, il faut apprendre à faire ce que vous voulez et non travailler pour l'autre. Donc, si en fait je me limite par l'autre, en fait je limite en fait ma place en fait dans cette société, dans ce monde qui appartient aux autres mais qui m'appartient pas en fait, hein, puisqu'on me demande de calquer toujours l'autre. Donc elle réagit aussi quand j'ai le souffle coupé. Hein. Souvent on a le souffle couplé par rapport à une humiliation qu'on va recevoir, une critique, un jugement, et non un discernement. Euh, voilà. Donc quand on a le souffle couplé, et qu'on ne sait pas verbaliser dans l'équilibre, on génère en fait un conflit à l'intérieur de nous et donc ça vient se matérialiser notamment au niveau de la glande thyroïde ou au niveau de l'estomac. On va avoir problème de digestion notamment, le ventre ballonné, etc. Voilà. Euh, donc à partir de ce moment-là, si on laisse faire l'autre, je suis impuissant. Je ne peux pas, je peux pas en fait me taire. Donc forcément, je déclenche par exemple une boule dans la gorge et donc j'ai un problème de déglutition, ce qu'on disait tout à l'heure. Je deviens rigide, donc je refuse de m'exprimer. Donc il y a une communication qui devient conflictuelle et ce qui déclenche en moi soit de l'hyperthyroïdique ou soit de l'hypo. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, comment dire, euh, je ne suis plus moi-même, en fait, je suis l'autre. Et en fait, c'est ça le problème euh, de cette maladie, c'est je subis en fait ce que les autres vont dire sur moi, même si c'est pas la vérité. Voilà, donc ce qui est important de comprendre, c'est que je passe en fait à côté de mes vrais besoins. Euh, En fait, tout ceci est lié donc à un décentre énergétique. Donc je passe à côté de mes besoins face à une autorité qui est extérieure et qui me fait souffrir et qui ne me correspond pas. Hein, parce que je suis un être entier, je suis un être de vérité, dans la vérité. Et si je suis un être d'amour dans la vérité, je ne peux plus en fait travailler dans ces énergies-là.
donc dans ces énergies, notamment le travail, le fonctionnariat, l'entreprise, etc. Parce qu'en fait, va me demander de rentrer dans le rang, dans le moule, etc. Et vu que ça ne me correspond plus, bah, ça va me faire énormément souffrir. Voilà. Donc à ce moment-là, bah, si je reste dedans, je me sens en position en fait de soumission face à une autorité extérieure. Donc voilà, je peux en fait idéaliser les autres, euh, mais en fait, si je les idéalise et que ça me correspond pas, et si je veux avoir de l'avancement en me forçant, bah, ceci, par exemple, peut déclencher donc un cancer de la thyroïde. Voilà, donc ça me rend en fait inférieur, donc par rapport à toutes ces choses qui ne me correspondent plus. Voilà. Euh, donc les autres en fait deviennent un outil pour combler euh, mon être intérieur. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, bah, soit je déclenche de l'hyper ou de l'hypo, et vu que je veux absolument trouver ma place ou avoir de l'avancement en fait dans cette société, bah, ça va générer une hyperthyroïdie ou une hypo, et donc ça va pas me faire avancer et ça va déclencher plutôt des maladies dans mon corps. Donc lorsque la thyroïde, par contre, est en harmonie avec moi, je me sens ouvert en fait aux autres, je suis à l'écoute, je suis peu influençable, et donc en fait je n'ai pas cette maladie. Donc tous les gens qui n'ont pas l'hyperthyroïdie ou l'hypo, en fait ce sont en fait des gens qui sont ouverts aux autres et qui ne laissent pas en fait la place aux autres dans la destruction de soi et dans leur jugement qui correspond en fait à leur propre jugement, à ces personnes qui critiquent. Voilà, donc j'ai ma place dans ma société et donc j'évolue convenablement en fait dans mon être intérieur. Je sais dire non quand c'est nécessaire. Voilà, je reste un esprit en fait ouvert continuellement en fait. Je suis en fait créatif, je suis créateur de ma vie, je suis co-créateur. Euh, je suis en mesure en fait de dire toujours la vérité, puisque je me rends compte que si je dis pas la vérité, bah, j'ai toujours un effet boomerang en fait dans la vie par d'autres épreuves. Euh, et si je sens qu'il y a des personnes qui me correspondent pas dans un domaine de vie et pour X raisons et qui veulent pas avancer, etc., et qui comprennent pas et qui continuent en fait toujours dans la même schématique, bah, je me dis, bah, je leur dis, bah non, nous ne sommes pas en fait faits pour nous côtoyer parce qu'en fait tu ne veux pas avancer et en fait on est sur des taux vibratoires qui sont aussi différents. Voilà. Donc bien sûr tout passe par la parole, vous l'avez compris, hein, et la parole vient des pensées. Et donc bah, les deux, vous pouvez très bien les corriger en corrigeant en fait ces deux dernières. Euh, En fait, je deviens moi-même et je suis plus les autres. Voilà, donc c'est un gros travail sur soi, hein. C'est comme une dame que j'ai rencontrée, là où elle habitait avant, elle était célibataire, elle y est toujours, et elle me racontait en thérapie, bah, je peux pas sortir, par exemple, dans la rue en jupe, puisque les autres vont dire que je suis une salope. Mais en quoi sortir dans la rue, même avec une jupe au-dessus du genou, ou même mini, fait de vous une salope, hein, ou même en mini short. Voilà, ça c'est votre propre perception par rapport à des blessures et par rapport à des manques que vous avez eus à une éducation qui est complètement erronée. Voilà, donc moi je connais des gens qui sont en mini ou mini short, etc., et qui font pas plus d'avance que ça à des hommes et qui savent se tenir. Donc après, si la femme sait vivre sa sensualité, sa sexualité et sa féminité surtout, euh, personne en fait n'a le pouvoir sur elle de démolir en fait des choses qui sont complètement erronées. Voilà. Euh, euh, donc après, donc il y a aussi le lien en fait amoureux qui est nécessaire de comprendre dans tout ça, dans tout ça. Lien amoureux, c'est un équilibre en exprimant en fait l'amour au lieu de vouloir avoir sur le pouvoir sur l'autre. Donc voilà. Donc quand vous avez compris que vous êtes un être d'amour et que vous apportez aux autres tout ce que vous êtes sans forcément attendre un retour, et n'oubliez pas que
qui est intégration de tout ça. Il faut savoir donner pour recevoir. Donc c'est systématique, hein, je veux dire. euh, c'est important de le comprendre, même si à l'instant T vous recevez pas, même si vous avez beaucoup donné, vous le recevrez par rapport à une autre personne qui vous le donnera. Mais cette personne à qui vous n'avez pas donné, disons avec qui vous avez donné, mais qui vous a rien donné, bah elle, par contre, elle aura de multitudes fardeaux qui vont se rajouter dans son karma et qui va devoir en fait être renouvelé pour justement être compris, assimilé, etc., pour vraiment comprendre la leçon. Hein, qu'il faut toujours donner quelque chose pour le recevoir et surtout l'intégrer. Voilà. Donc l'amour, c'est en fait la clé des clés, et quand on est en fait un être d'amour dans la neutralité en fait de son être, euh, bah, après on attire à soi toutes des belles situations, des bonnes choses dans son boulot, etc. Mais euh, tant que comment vous voyez si vous fonctionnez bien ou mal, bah, regardez votre vie. Si votre domaine professionnel continue, et ça depuis des années, et continue encore à ne pas fonctionner, eh ben, c'est parce que vous vous comportez mal dans la vie avec les gens. Voilà. En amour, si c'est continuellement pareil, eh ben, c'est pareil. Hein. Si vous vous comportez mal avec les gens, vous êtes aussi un égoïste, hein, ou une égoïste. Hein, il y en a beaucoup. Parce que c'est des êtres de souffrance, hein, c'est tout. Ils pensent qu'à eux, etc. Parce que bah, ils sont restés en fait sur le traumatisme et continuent en fait à l'alimenter dans leur vie. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris tout ça, bah, j'ai davantage en fait confiance en moi et à l'extérieur et à l'intérieur de moi-même. Donc, comment en fait guérir tout ça? Bon, on le soigne, etc., dans les soins énergétiques, le Reiki notamment, le chamanisme, etc. Après, c'est vrai qu'on peut apporter aussi une solution par la médecine générale. Donc, le mieux, c'est de tout soigner en fait dans la globalité, parce que si votre glande thyroïde vous arrivez jamais à la guérir, bah, c'est que il faut vous faire aider aussi des médecines énergétiques, voilà, donc avec des bons thérapeutes. Et aussi, il faut en fait dans l'immédiat l'accepter en fait dans son cœur, le comprendre en fait en le conscientisant, ce qu'on fait en fait dans cette vidéo, et en m'exprimant en fait, j'apprends en fait à m'exprimer librement, et j'utilise tous mes moyens, voilà, tous les moyens, et je les développe dans mon esprit créateur. Donc c'est important de le faire. J'accepte en fait de descendre en fait dans mon cœur, de vivre dans la vérité et d'exprimer à l'autre. Alors je sais que j'ai eu à suivre des gens qui sont en fait qui ont vraiment qui vivent en fait dans des doctrines familiales, etc., sévères, etc., notamment avec des gens qui ont des éducations bah, très catholiques par exemple ou très musulmans, avec des directives, etc. La fille n'a pas le droit de faire ceci, etc. Il faut absolument que, que vous remettiez en fait en question en fait toute votre éducation dès maintenant, et tout ce qui vous parle pas, en fait, bah, le jeter à tout jamais et aller expérimenter en fait ce qui vous appelle, ce qui vous attire, et pour aller le vivre dans votre chair et nourrir en fait tous les besoins que vous avez en vie. Alors si votre mère ou votre père vous a dit de ne pas faire ceci, pas faire cela, et que vous avez envie d'aller expérimenter, bah, c'est comme un enfant, hein, quand on lui dit ne mets pas ta main sur le gaz, tu vas te brûler, ça fait mal, tu vas voir des cloques, etc. Bah, tant qu'il ne l'a pas fait, il va continuer à le faire. Donc là, ah, je l'ai fait, bah, je ne remettrai plus ma main sur le feu. Bah, là, c'est pareil. S'il y a des choses qui vous appellent en fait dans ces domaines-là, et si ça peut dépasser la moralité de certaines personnes, bah, vous leur en parlez pas. Vous en parlez qu'aux gens qui font comme vous. Et si vous aimez ce que vous avez expérimenté, bah, vivez-le dans votre chair et puis restez le temps nécessaire dans lequel vous allez vivre ces choses. Et puis ça vous fera continuer à avancer et vous n'aurez plus en fait ces manques qui sont liés à ça, et pour plaire à papa, maman, je fais pareil que lui. Non, c'est faux. Hein. Donc, allez le vivre dans votre chair, expérimentez-le. De toute façon, même le Dalai Lama il le dit. Et puis, à partir de ce moment-là, vous saurez si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis, si vous êtes toujours, si ces choses-là doivent être faites, par exemple, avec votre partenaire de vie, etc., bah, soyez dans la vérité, et ce que vous êtes capable de donner, vous êtes capable aussi de lui apporter, hein, de prendre, de donner, et vice-versa. Donc, voilà. Donc, quand la relation, elle est nourrie tout le temps comme ça, ce que je prends, je suis capable de lui donner, et vice-versa, bah, vous êtes en fait dans la vérité, et c'est comme ça qu'en fait les couples perdurent toute leur vie. Voilà, par l'échange, par la parole, etc.
Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle a été tournée en Bretagne, hein, où je suis parti faire donner des formations à des gens et des soins. Et voilà. Donc, si vous voulez me joindre, je suis toujours joignable. Vous aurez en fait sous cette vidéo toutes mes coordonnées, site internet, mes séminaires, mes stages, mes formations, mon numéro de téléphone pour des consultations aussi bien à distance qu'à mon cabinet. Et je me déplace aussi dans les régions quand les personnes me payent les frais de déplacement. Voilà. Merci, au revoir. Cette vidéo est terminée. Bonne journée.